Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions être là pour partager ensemble ce que nous avons commencé. Un sujet important dans tout ce que le Seigneur a prescrit pour son Église. Et nous savons que nous allons parler de la repentance qui fait partie des grands sujets dans cette émission dont nous avons intitulé le cœur de l'homme. Et nous voulons montrer à l'Église ce que le Seigneur a prescrit comme message que nous, étant que chrétiens, nous devons connaître. N'oubliez pas que le Seigneur a dit à ses disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si nous n'avons pas la connaissance de ce que le Seigneur a prescrit pour son Église, bien-aimés, nous sommes à côté du salut. Nous ne pouvons pas accéder au salut par manque de connaissance de ce que le Seigneur a prescrit pour son Église. Nous ne devons pas enseigner aux gens la philosophie. Nous ne devons pas enseigner aux gens la sagesse humaine. Nous ne devons pas enseigner aux gens les connaissances ou des révélations qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur a prescrit à son Église. Quand le Seigneur disait ça aux apôtres bien-aimés, c'est pour attirer leur attention. Parce qu'aucun homme de Dieu, aucun pasteur, aucun apôtre, aucun évangéliste, aucun docteur de la parole a le message. Nous n'avons pas un message. Quand un homme de Dieu se met debout pour dire « j'ai un message particulier », ça n'existe pas. Nous sommes des porteurs du message de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce que nous devons transmettre à l'Église. Nous ne devons pas transmettre à l'Église nos philosophies, nos pensées, ce que nous avons appris dans des écoles théologiques ou dans les instituts bibliques. C'est bien, ce n'est pas mauvais, ça fait grandir la connaissance intellectuelle. Mais la connaissance que l'Église en a besoin, c'est ce que le Seigneur a prescrit et on peut que l'enseigner sous la direction du Saint-Esprit. N'oubliez pas, bien-aimés, que le Seigneur a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous conduira dans toute la vérité. Tu peux étudier, tu peux être docteur, tu peux être professeur. Même quand tu lis la Bible, tu auras que la révélation de la lettre. Or, le Seigneur dit, la lettre tue. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures telles que Dieu l'a inspirées, telles qu'il veut que ça soit enseigné dans son Église. Aujourd'hui, bien-aimés, nous enseignons tellement beaucoup de choses, sauf ce que le Seigneur a prescrit, que la parole appelle l'Évangile. L'Évangile cache toute la doctrine de l'Église. L'Évangile cache tout le message du salut, de l'humanité. L'Évangile. On n'apprend pas l'Évangile, bien-aimés, dans les écoles théologiques. L'Évangile est l'œuvre du Seigneur. Et nous pouvons comprendre l'Évangile par le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'au cours de cette émission, nous avons lu ce que l'apôtre Paul a su dire, que notre prédication, notre enseignement, ça dépend des versions que nous avons, ne se repose pas sur l'erreur. Bien-aimés, dans l'Évangile, il n'y a pas l'erreur. Quand il y a l'erreur de la compréhension de la parole, il faut qu'on se pose la question, quel est l'esprit qui nous anime et quel est l'esprit qui nous envoie enseigner. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas commettre des erreurs sur la parole inspirée par lui-même. C'est ainsi que l'apôtre Paul, quand il parle, il dit « Notre prédication ne se repose pas sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. » Et il ajoute, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. À un certain moment, on se pose la question, nous qui prêchons, qui nous a confié ce que nous prêchons? Nous qui enseignons, qui nous a confié ce que nous enseignons? L'apôtre Paul précise ce qu'il enseigne, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ l'a confié, l'Évangile. Donc l'apôtre n'a pas un message, il transmet à l'Église ce qu'il a reçu de la part du Seigneur pour le salut de l'humanité, l'Évangile. C'est ainsi que l'apôtre, en parlant de ça, il dit, nous ne parlons pas pour faire plaisir aux hommes, on ne parle pas pour flatter les gens, on ne parle pas pour attirer l'approbation des gens sur nous. Nous parlons de la part de Dieu pour transmettre avec exactitude tout ce que le Seigneur veut que son peuple puisse connaître. Rappelez-vous, bien-aimés, que le Seigneur lui-même disait que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance.
Bien-aimés, si nous n'avons pas la connaissance de ce que le Seigneur a prescrit, ce que nous appelons l'évangile, nous sommes à côté du salut, bien-aimés. Nous ne pouvons pas être fiers d'être chrétiens parce que ce qui fait de nous chrétiens, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de chanter, ce n'est pas le fait de servir. Quand nous servons Dieu, quand nous chantons sans l'évangile, sans la parole qu'il a prescrit pour que ça soit enseigné, nous sommes en train de travailler en vain, bien-aimés. Réfléchissons, c'est une question de vie. C'est là où vous comprenez pourquoi l'Église primitive a reçu. L'Église primitive n'a pas reçu parce qu'il y avait des miracles, mais parce qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils voulaient comprendre la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir, et au lieu d'installer, d'imposer leur propre manière de servir Dieu. Ils voulaient avoir la connaissance de ce que le Seigneur a prescrit pour qu'ils puissent mieux servir Dieu, non avec leur sagesse, non avec leur connaissance, non avec leur pensée, mais avec ce que Dieu lui-même a dit. Et au cours de cette émission, je vous dis, quand le Seigneur a inspiré la parole, il l'a inspiré pour 4 raisons. 1, pour que ça soit enseigné. 2, pour que ça puisse nous convaincre. 3, pour que ça corrige les erreurs. Et 4, pour nous instruire, c'est-à-dire nous montrer ce que nous devons faire tel que le Seigneur le veut, afin qu'on soit apte et propre, accompli pour toutes bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Et vous comprenez que même la pratique dans la manière de servir Dieu, l'œuvre ne vient pas de nous, ça vient du Seigneur. Donc nous devons le faire conformément à ce que Jésus a dit. Mais malheureusement, nous avons oublié le message de l'évangile. Nous sommes attardés à des messages qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Nous avons lu des passages bibliques au cours de cette émission. Nous avons vu ceux qui nous ont précédés dans la foi, ce qu'ils ont enseigné. Ces pères de l'Église, ceux qui nous ont laissés, ceux qui ont mis les fondements. Comme l'apôtre Paul disait, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Prenez garde de la manière dont vous baptisez dessus. On a oublié toutes ces choses. Nous avons ramassé des enseignements, et au lieu d'amener les gens vers Jésus, mais ça amène les gens vers la terre. Des choses qu'on trouve même chez les païens. On ne vient pas à l'église pour chercher des voitures. On ne vient pas à l'église pour chercher le mariage. On ne vient pas à l'église pour être prospère. Non, bien-aimés, ces choses, nous pouvons le trouver dans le monde. Il y a des gens qui ne prient pas. Il y a des gens qui sont des occultistes. Il y a des gens qui sont des magiciens, des féticheurs. Des gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils ont des voitures. Ils sont mariés. Ils sont prospères. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir toutes ces choses? Nous ne devons pas croire dans notre tête que pour être marié, il faut venir à l'église. Pour être prospère, il faut venir à l'église. Pour être riche, il faut à l'église. Non, bien-aimé, si tu te mets à travailler, tu deviendras riche. Il y a des lois qui régissent ces choses dans le monde. Nous venons à l'église pour trouver ce que le monde ne peut pas nous donner. La vie éternelle. Et cette vie éternelle est cachée dans l'évangile, est cachée dans ce que le Seigneur a prescrit. Comme le livre de Jean le dit souvent, qu'au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Si nous n'avons pas la vraie parole du Seigneur, l'évangile tel que le Seigneur Jésus l'a laissé, nous n'avons pas la vie de Dieu en nous. Nous pouvons faire nos bricoles comme nous voulons, mais on ne l'a pas. Vous comprenez, bien-aimés? C'est une question de vie. Une question de vraie connaissance. On ne va pas à l'église pour s'amuser, pour se rassurer. Est-ce que ce qui est enseigné est conforme à ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit? Rappelez-vous des chrétiens de Bérée. Quand l'apôtre Paul est arrivé, malgré son renommée connu, il a enseigné. Les gens ne se fiaient pas de son renommée. Qu'il soit international ou pas, ce n'est pas leur problème. Ils veillaient sur ce qui est enseigné. La Bible dit que les chrétiens de Bérée ont
examiner les Écritures pour voir si ce que l'apôtre leur enseignait était conforme à ce que le Seigneur a prescrit. Nous ne le trouvons plus dans les chrétiens d'aujourd'hui parce que nous sommes des receveurs. Quand on dit reçois, tu fais que recevoir. Sans poser la question, qui es-tu exactement? On ne pose pas la question. Parce qu'on nous a habitués à un évangile de facilité. L'évangile nous donne le caractère de responsable. Un chrétien, c'est un responsable. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte des choses, c'est quelqu'un qui vit. Parce que l'évangile nous enseigne par le Seigneur Jésus-Christ que ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique. Parce que si l'évangile véritable est prêché et que nous ne mettons pas en pratique ce qui est dit, nous ne verrons pas la vie de Dieu en nous. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons toujours commencer par le premier message de l'évangile. Regardez l'apôtre Pierre quand il a ouvert l'évangile pour la première fois le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, qu'est-ce que Pierre a dit? Quand il prêchait, la Bible dit, il y a eu des gens qui avaient le cœur vivement touché. Touché, bien-aimé, vivement touché. Et j'aimerais que nous puissions le lire pour que vous puissiez comprendre Actes des Apôtres chapitre 2. Nous allons relire ce passage pour que vous compreniez l'importance du message que nous devons transmettre à l'humanité et à l'Église. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 37 à 38. Que dit la parole du Seigneur? Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 37 jusqu'au verset 38. Lisons notre Seigneur. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Quand il parle de l'évangile, bien-aimé, il a prêché, la Bible dit, il y a eu des gens qui ont eu le cœur vivement touché. L'apôtre Pierre savait le message que le Seigneur a laissé à son Église, ce que nous devons transmettre aux hommes. Ils avaient le cœur vivement touché. Dans la Bible de Jésus-Christ, on dit qu'ils avaient le cœur transpercé. Oui, transpercé. Mais parce que la parole, c'est l'épée. Quand ça pénètre, ça doit juger les pensées du cœur. Et ces gens ont posé la question à l'apôtre Pierre, que ferons-nous, bien-aimés, si c'était un autre temps? Des personnes qui n'ont pas la révélation de l'évangile, de ce que le Seigneur a prescrit, si c'était à leur temps, et qui posaient la question, que ferons-nous? On devait leur dire, recevez. Vous aurez révisé ici sur beaucoup de choses qu'on pouvait imaginer qui n'ont rien à voir avec l'évangile, bien-aimé. Mais l'apôtre Pierre les a menés sur ce que le Seigneur a prescrit, parce que n'oubliez pas, quand Jésus parlait, Pierre était là, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et l'apôtre Paul n'a fait qu'enseigner à ceux qui avaient le cœur touché par l'évangile. Il ne leur a pas promis le ciel ou les visas ou les voyages, bien-aimés. C'est la porte d'entrée. Il leur a dit simplement, répentez-vous. Répentez-vous. La repentance, c'est une décision. La repentance, c'est un engagement. La repentance, c'est un regret d'une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. La décision vient du cœur de l'homme. On peut être touché par la parole. Quand on ne se repent pas, la parole n'aura pas d'effet dans notre vie. C'est ainsi que l'apôtre Pierre leur a demandé de se repentir, de prendre une décision, de changer de direction, de changer la manière de vivre pour tourner vers le Seigneur, de se repentir. Ce message n'est plus prêché, n'est plus enseigné. Et ça fait que dans nos églises, parfois on se pose la question, est-ce que ceux qui composent nos églises sont des véritables repentis? Est-ce que ce sont des personnes qui sont passées par la repentance véritable?
Ou ce sont des gens que nous avons flattés par des philosophies en leur promettant ciel et terre, en leur promettant des visas, des voyages, sans tenir compte de leur âme, de leur cœur, de leur vie. Tout ce qu'on peut promettre aux gens est terrestre. Les païens en ont. Comment on peut promettre aux gens des choses que les païens possèdent déjà? Ceux qui ne prient pas. L'apôtre Pierre ne leur a pas fait promettre des choses. Il leur a demandé d'engager leur vie à servir Dieu, à tourner vers le Seigneur, en prenant une décision sincère, véritable, parce qu'ils eurent le cœur touché. C'est le premier pas, bien-aimé. Si nous n'enseignons pas ces choses, nous ne pouvons pas être étonnés que dans nos églises, qu'on trouve toutes ces choses, des divisions, tout ça, des querelles, des choses, parfois on se demande ceux qui le font, est-ce qu'ils sont passés par la repentance? Ou ils suivent Jésus par enthousiasme. N'oubliez pas, quand Jésus était sur la terre, il marchait, il y a eu aussi des gens qui le suivaient, sont passés par la repentance. Qu'est-ce qui a attiré ces gens vers le Seigneur? C'était des miracles. C'était tout ce qu'ils voyaient, ce que le Seigneur faisait dans leur vie. C'était la nourriture, c'était le pain. Ils étaient gais, pleins de joie. Mais dans leur cœur, il n'y avait pas la repentance. C'est ainsi que le Seigneur leur a parlé d'une manière claire. Vous me suivez parce que vous avez mangé du pain, parce que vous avez vu les miracles. Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous ne verrez pas le royaume. Jésus ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse à ceux qui le suivent. En regardant l'état de leur cœur, ils ne sont jamais passés par la repentance. On ne peut pas manger la chair du Seigneur sans passer par la repentance. Parce qu'il faut décider, il faut s'engager avec conscience. Comprendre pourquoi tu dois suivre le Seigneur. Pourquoi tu dois engager ta vie à servir le Seigneur. Pourquoi tu dois abandonner la vie charnelle pour vivre la vie que le Seigneur nous communique par la parole qu'il a prescrite pour le salut de l'humanité. C'est une question de responsabilité, bien-aimés, où nous n'avons pas compris ce qu'est l'évangile, où nous n'avons pas compris le message que le Seigneur nous a demandé de prêcher. C'est comme si nous prêchions les choses pour faire plaisir aux gens. L'apôtre disait, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Et l'apôtre Pierre a montré que tout homme qui s'engage pour servir le Seigneur doit passer par la repentance. S'il ne passe pas par la repentance, comment il va servir le Seigneur? Comment? Vous allez comprendre que ce sujet est tellement capital et important que dans nos églises, nous avons oublié. Quand Jean le Baptiste est venu, il a commencé le message par la repentance. Repentez-vous. Quand le Seigneur Jésus lui-même est venu, nous l'avons lu dans le livre de Matthieu. Quel est son premier message? Dans le livre de Matthieu. Lisez-moi un peu le livre de Matthieu, chapitre 4. J'aimerais que nous puissions lire, bien-aimés, ramener ce que nous avons déjà lu. Vous allez comprendre le souci qui est dans le cœur du Seigneur. Lisons le livre de Matthieu, pour que nous comprenions ce que le Seigneur transmet comme message. Matthieu chapitre 4, nous allons lire le verset 17. Vous allez voir le maître lui-même, notre Seigneur, qu'est-ce qu'il a commencé à enseigner comme message. Matthieu chapitre 4, verset 17, dans la version Louis II, lisons au nom du Seigneur. Amen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus a commencé comme message. Ce que la parole nous enseigne. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Pierre
a enseigné le jour de la Pentecôte en prêchant le message, quand les gens eurent le cœur touché, l'apôtre Pierre ne leur a pas promis des promesses d'aller en Europe. Il a enseigné exactement ce que le maître lui-même avait enseigné. Il dit, répentez-vous, dit l'apôtre Pierre dans le livre de Actes que nous avons lu. Il suit la voie du maître. Parce que quand le Seigneur Jésus lui-même est venu, quand il a commencé à prêcher, le premier message, c'est la repentance. Cela veut dire qu'en réalité, l'église de Jésus est composée des femmes et des hommes repentis. Ce n'est pas composé de ramassis. Des personnes qui n'ont rien compris de l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix. Ça nous appelle à la repentance, à des décisions très fermes, bien-aimés. Pour que nous puissions être fiers de dire aux gens que nous sommes enfants de Dieu, il faut que nous réalisons, est-ce que sommes-nous passés par la repentance? Comment était ta repentance? Quelles sont les décisions que tu as pu prendre dans ton cœur pour suivre le Seigneur? Et comment tu le vis aujourd'hui? Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Vraiment comprendre ces choses. Parce que la repentance pour nous est quelque chose de très important pour un chrétien. Parce que ça fait partie du message de l'évangile. La repentance peut se passer à deux niveaux, bien aimé, comme la parole le dit, parce que nous avons lu beaucoup de passages bibliques. J'aimerais que nous puissions relire encore un passage important dans Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, pour que nous comprenions, bien aimé, ce que le Seigneur attend de nous, ce que nous devons enseigner. Actes chapitre 11. Nous lisons le verset 18. Que dit la parole? Actes des apôtres, chapitre 11, à partir du verset 18, dans la version Louis II, lisons au nom du Seigneur. Amen. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Amen. C'était la situation auquel Pierre était parti sur Corneille. Quand il est revenu à Jérusalem, on commençait à lui poser des questions. Il a expliqué ce que le Seigneur a fait. Et le peuple qui était là, les responsables qui étaient là, ils ont compris. C'est ainsi qu'ils s'expriment ainsi. Ils n'ont pas dit que Dieu a accordé des voitures ou Dieu a accordé les mariages aux païens. Ils ont dit, après avoir entendu cela, ce que l'apôtre Paul a expliqué de ce qui s'est passé chez Corneille, parce que c'est l'histoire du Corneille, comment les païens ont été baptisés même du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre rendait compte, parce que ceux qui étaient à Jérusalem ne comprenaient pas pourquoi ils pouvaient rentrer en contact avec les païens. Mais dès qu'il a expliqué, que dit la parole de Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, parce qu'il y avait l'agitation. Mais qu'est-ce qui est sorti dans leur bouche? Il dit, et ils glorifièrent Dieu en disant, bien-aimés, ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a accordé, il a accordé la repentance. Ils ne disent pas que Dieu a accordé le mariage, Dieu a accordé les voitures ou la richesse aux païens. Mais ils savent que quand quelqu'un se convertit, la première des choses que la personne doit faire pour sa conversion, c'est la repentance. Et ils ont dit de leur bouche que Dieu a accordé la repentance aussi aux païens. Dans quel but? Afin qu'ils aient la vie. La repentance, bien-aimés, nous apporte la vie de Dieu. Quelqu'un qui s'est repenti sincèrement rentre en communion avec la vie de Dieu. Et les chrétiens du premier siècle
de l'église primitive comprenaient que sans repentance, il n'y a pas de vie. C'est ainsi qu'ils ont confessé que Dieu a accordé la repentance aux païens afin qu'il ait aussi la vie. Qu'ils aient aussi la vie. Donc vous comprenez la place qu'occupe la repentance dans la vie d'un chrétien. C'est là où je me demande, toi qui me suis, qui se dit chrétien, c'est une bonne chose. Comment tu l'es devenu? Si tu n'es pas passé par la repentance véritable, comment tu es devenu chrétien? Comment? C'est un problème du cœur. Ce n'est pas un problème de parole. C'est de rentrer en soi-même pour se poser la question, comment je suis devenu chrétien? On m'a annoncé l'évangile, oui, après que tu aies reçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel engagement tu as pris? Quelle décision tu as pris? Par rapport à ta vie passée et à la vie que l'évangile te propose, qui est la vie de Dieu. C'est des questions qu'on doit se poser. Pour que chacun rentre en soi-même puisse réaliser, est-ce que je me suis vraiment repenti? Est-ce que je me suis vraiment repenti? C'est comme ça que nous comprenons que parfois on peut faire beaucoup de jours, des années dans le Seigneur, on manifeste que la vie charnelle. La cause n'est pas ailleurs. La cause, c'est la repentance. Nous allons le voir, bien-aimés. En lisant la parole, vous allez comprendre que la repentance occupe une place importante dans la vie du chrétien. Dans Acte 20, verset 21, nous allons comprendre ce qui est écrit. Acte 20, verset 21, que dit la parole? Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 21, je lis au nom du Seigneur. Amen. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous comprenez comment l'apôtre Paul prêchait? Qu'est-ce qu'il enseignait? Et j'aimerais commencer par le verset 19 que vous allez voir. Moi-même, je vais le lire, vous allez écouter. Servons le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai pas, bien-aimé, c'est dit l'apôtre Paul, que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Qu'est-ce qu'il enseignait publiquement et dans les maisons? Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. En lisant le verset 19, je vais demander encore qu'on puisse nous faire cette lecture. Commençons à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Vous allez comprendre ce que l'apôtre annonçait. Acte des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitent les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà ce que l'apôtre enseignait, bien-aimé. Il n'a pas craint d'enseigner, même dans des maisons. Mais qu'est-ce qu'il enseignait? Il annonçait la repentance envers Dieu, aux Grecs et aux Juifs. La repentance. Il n'enseignait pas le mariage. Le mariage est biblique, nous allons le voir au cours de cette émission. Ce que le Seigneur Jésus a prescrit concernant le mariage, concernant la prospérité, concernant la richesse, nous allons le voir.
Mais nous voulons commencer par la porte d'entrée, la repentance. C'est ce que les apôtres enseignaient. La Bible dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Christ lui-même est la pierre angulaire. Mais l'apôtre Paul n'a pas enseigné autre chose. Il a suivi la voie du Maître. Jésus a enseigné la repentance. Pierre a enseigné la repentance pendant la Pentecôte. Jean le Baptiste a enseigné la repentance pour ramener les gens vers le Seigneur. L'apôtre Paul, il a reçu le message de la part de Dieu par révélation. Et le message, il a compris ce que le Seigneur a prescrit. Il a enseigné la repentance. Nous enseignons quoi aujourd'hui? Nous enseignons quoi? On peut se plaindre que l'Église est faible, mais l'Église est fondée sur quoi? Quel enseignement? C'est à réfléchir, bien-aimés. La repentance, il a enseigné. Et quand nous lisons le chapitre 26 de Actes des Apôtres, chapitre 26, bien-aimés, le verset 20, si on peut nous faire la lecture, vous allez comprendre, bien-aimés, ce que le Seigneur lui-même attend de nous. Nous commençons à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Acte 26, 19 à 20. Acte chapitre 26, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. En conséquent, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons le message de l'évangile prêché par les apôtres qui nous ont précédés? Il est en face d'une autorité de l'époque, Agrippa. Il dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté à l'appel de Dieu. Il m'a confié l'évangile. Je n'ai pas résisté et c'est cet évangile que je prêche. Il dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Écoutez bien, j'ai prêché, dit l'apôtre. Est-ce que vous pouvez comprendre comment il explique l'appel et le message qu'il porte de la part du Seigneur, ce que le Seigneur a prescrit pour son Église? Il dit à Damas, d'abord à Jérusalem, dans toute la Judée. Écoutez bien, et chez les païens, qu'est-ce que l'apôtre enseignait? J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons le comprendre? Est-ce qu'on peut comprendre cela? Ça, c'est dit par l'apôtre lui-même. Il n'est pas sorti de ce que le Seigneur a prescrit. Il n'a pas philosophé. Il n'a pas cherché à flatter les gens. Il n'a pas cherché à donner des messages qui bercent des personnes pour les exciter d'une manière charnelle. Il les a mis face à leur responsabilité de se repentir, parce que la repentance, c'est la responsabilité de l'homme. Et c'est ce qu'il a prêché à Damas, c'est ce qu'il a prêché à Jérusalem, c'est ce qu'il a prêché dans le contrée de Judée, et c'est ce qu'il a prêché chez les païens. Il leur prêchait la repentance et la conversion à Dieu avec les œuvres dignes. Bien-aimés, réfléchissons. Il a prêché avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Vous comprenez avec moi? Nous devons enseigner
des hommes et des femmes, non nos philosophies pour attirer leur probation. Non, montrons-leur ce que le Seigneur a laissé, ce qu'ils doivent connaître et ce qu'ils doivent voir, afin que chacun puisse assumer ses responsabilités. Dieu ne nous impose pas la repentance, mais nous montre l'importance si nous voulons le suivre, si nous voulons le servir, si nous voulons avoir la vie qu'il communique par l'évangile, par la parole qu'il a prescrit. Nous devons, c'est une obligation, passer par la repentance. La décision ne vient pas de Dieu, ça vient de toi, ça vient de nous. Chacun est libre de décider de se repentir ou de ne pas le faire. Mais au moins, Dieu nous a présenté ce qui est utile par l'évangile, afin que nos églises ne soient pas remplies de gens pleins d'enthousiasme charnel, qui ne se sont jamais passés par la repentance. On aura une église qui aura des problèmes très sérieux, une église qui aura des problèmes de rébellion, une église qui aura des problèmes de division, parce qu'il faut se poser la question, quelle est la qualité des âmes qui composent nos églises? Quelle est la qualité? Est-ce que ces âmes sont passées par la repentance? Bien-aimés, réfléchissons à cela. Et dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 4, qu'on va nous faire la lecture, bien-aimés, Romains chapitre 2, verset 4, vous allez comprendre que le sujet de la repentance est tellement capital pour le chrétien que nous ne devons pas nous amuser avec ce sujet. Comprendre, bien-aimés. Comprendre. Romains chapitre 2, verset 4, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. Amen. Vous comprenez comment la parole nous enseigne que la bonté de Dieu dans notre vie doit nous pousser à la repentance. Nous allons revenir le mardi prochain pour que nous continuions le sujet tellement important, bien-aimé. Comprends que Dieu nous appelle à la repentance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.